Salam à toutes et à tous. Dans grande nouvelle aujourd'hui, le régime militaire en Algérie a finalement décidé de rompre toute relation diplomatique avec le Maroc. Donc dans les faits, ça va strictement rien changer à la situation car les relations diplomatiques entre les deux pays étaient déjà au point mort. Mais c'est intéressant, c'était attendu. On voyait comment le régime militaire a commencé à accuser le Maroc de tous ses problèmes. Et donc c'était une réaction qui était attendue, une réaction extrême. Et encore une fois, c'est une réaction qui n'est pas étonnante de la part d'un régime militaire. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, ce qui caractérise les régimes militaires, c'est qu'ils sont extrêmes dans leurs décisions. C'est plutôt inquiétant pour les Algériens en fait, parce que c'est une dérive autoritaire. Le régime est en train de essaye de trouver des boucs émissaires à l'extérieur, et ça c'est pour mieux justifier une transition au tout autoritaire dans le pays. On l'a vu avec la fermeture de plusieurs médias algériens, donc on voit que le régime est en train de reprendre les mains, entre guillemets. Il y a eu des retours de colonels qui ont été très impliqués dans la guerre civile, comme le colonel Nezar, Toufik. Ce sont des gens qui sont en train de réapparaître sur la scène algérienne, et donc ça présage rien de bon pour l'Algérie. C'est les Algériens qui vont en pâtir de cette situation. Ils sont en train d'accuser les Kabyles de terroristes. En fait, c'est vraiment inquiétant ce qui se passe pour les Algériens en Algérie, parce qu'encore une fois, le Maroc n'a strictement rien. Rien ne va changer pour les relations entre nos deux pays. On est déjà, c'est déjà au point mort, en fait. C'est déjà au point zéro. Mais ce qui va changer, c'est vraiment la transition vers le tout autoritaire. En plus, on est en situation de crise économique liée à la pandémie, notamment la perte, la chute des cours du pétrole et du gaz qui vont impacter les recettes de l'État. Et donc, ils essayent de trouver un bouc émissaire extérieur à tous leurs problèmes. Mais bon, le Maroc est une proie toute désignée, quoi. C'est l'ennemi héréditaire. Ça a toujours été l'ennemi du régime militaire. Le deuxième aspect de cette décision qui a été minimisée dans les médias algériens, c'est l'image internationale. Quelle catastrophe! Quelle image l'Algérie donne au monde d'elle-même, parce que accuser le voisin sans aucune preuve, accuser le Maroc d'avoir mis le feu au pays sans aucune preuve, alors que toute l'Europe était à feu et à sang, y compris le Maroc qui a pu éteindre les feux en un temps record, notamment grâce à ses Canadair. Et tout ça, il ne faut pas être dupe, hein. C'est l'Algérie qui est au pied du mur, enfin le régime, hein, et qui est au pied du mur, qui ne sait plus comment justifier les dépenses militaires, la catastrophe en Kabylie qui est liée à un manque de préparation. Voilà ce qui a créé l'incendie qui a fait à peu près une centaine de morts, comparé à la Grèce qui a eu 2 fois plus d'incendies et qui a eu seulement 3 morts. D'ailleurs, le Premier ministre et le président grec se sont excusés auprès de la population. Ils ont eu une attitude d'homme politique. Et l'Algérie, de l'autre côté, ce qu'elle a fait, c'est juste accuser le Maroc pour cacher justement leur manque de préparation, le fait qu'ils n'aient pas acheté de Canadair et en plus, ils ont donné une justification bidon en disant que le terrain n'était pas propice justement à ce qu'on éteigne les feux. Ça, c'est vraiment une excuse à 2 balles, parce que comment ça se fait qu'ils ont demandé l'aide de l'Europe et de la France plus particulièrement, qui a pu justement déployer 2 Canadair qui ont éteint les feux en un temps record. Donc ils savent pas comment justifier la mort d'une centaine d'innocents en Kabylie. Donc ils se sont pris de panique parce qu'ils savaient pas comment justifier justement ce manque cruel de planning, de préparation. C'est pas digne d'un État. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont choisi la facilité, c'est-à-dire détourner l'attention du peuple et d'accuser le MAC, Rachad, Israël et le Maroc. Et c'est très ça les arrange bien. En plus, c'est tellement ridicule parce qu'ils ont accusé tous les soi-disant ennemis de l'Algérie. C'est comme s'ils étaient tous dans la même équipe, comme si Rachad était en contact avec Israël, genre des islamistes en contact avec Israël et en contact avec des indépendantistes kabyles qui sont laïcs et qui veulent une société laïque en Kabylie. C'est n'importe quoi. Et le mouvement d'indépendance kabyle qui mettrait le feu à son propre pays, aux pays qui veulent libérer de l'Algérie. Elle est où la logique derrière cela, quoi? Et donc c'est incroyable ce qui est en train de se passer, mais c'est inquiétant, pas pour le Maroc. Le Maroc, il avancera quoi qu'il arrive. Il est avancé sans l'Algérie, il continuera à avancer sans l'Algérie. Ce qui est grave, c'est vraiment le peuple algérien qui va subir les dérives de cet état militaire qui est en train de resserrer les vis, quoi. C'est ce qui est en train de se passer. L'état algérien est dans l'impasse et ils sont
conscients qu'il y a une colère qui est en train de monter dans la société et ils savent pas comment justement gérer cette colère et donc ils sont en train de voir des ennemis, ils sont en train de créer le mythe de l'ennemi de l'extérieur et en l'occurrence c'est Israël et le Maroc et donc ça présage rien de bon pour l'Algérie dans le futur. On verra comment ça va se dérouler mais moi je suis vraiment pessimiste pour ce pays. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, juste une petite vidéo d'actualité et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.